Déjà depuis le début de mes années au Beaux-Arts. Euh, c'est- c'est- C'était important pour moi lorsque j'ai visité ce lieu-là, enfin lorsque j'ai parcouru, j'ai visité les lieux, j'ai observé. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est la simplicité de l'architecte, du bâtiment. Comme je l'ai dit dès le début, c'est-à-dire une forme simple, plantée là, dans un espace urbain. En plus de ça, avec un escalier qui est un peu extraterrestre, mais qui est collé au bâtiment. William a parlé a détaillé beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas vu toutes ces choses-là, ou dans un second temps, mais en tout cas, dans un premier temps, ce qui m'a paru important, c'était cet objet que j'ai commencé à déconstruire. Et je ne voulais pas aller contre cette architecture, je voulais surtout la souligner, je dirais, et jouer avec ce qui était déjà dessiné par Zumbrunner. Je crois qu'il était, à la fin, lorsque je suis sorti de cette visite, j'avais déjà une assez bonne idée, puisque je mène déjà une démarche artistique autour de l'architecture, de l'habitat, de l'espace d'habitat et toutes ces choses-là qui m'habitent depuis des années et des années. Et avoir cet objet face à moi et sur lequel je pouvais intervenir, lui donner peut-être une seconde lecture, une seconde couche de lecture, ça c'était important aussi. Et l'idée c'était surtout de souligner cette architecture pour moi, de désacraliser un peu aussi ce volume. Donc j'ai fait le parti pris, enfin, je suis parti pris d'abord de le déconstruire, mais pour le recomposer. Donc il y avait cette exigence enfin, moi je dis contrainte, mais c'est une contrainte artistique, mais c'est l'exigence de vouloir une terrasse. Je trouvais ça super parce que du coup je pouvais faire en sorte que l'humain peut être plus important dans un espace où les voitures ne font que s'arrêter et l'usager ne fait que passer. J'ai commencé par... L'escalier a été important pour moi à l'extérieur. Outre ce bâtiment, j'ai commencé par déconstruire, on va dire, l'escalier extérieur. J'ai pris une forme, et de cette forme-là, j'en ai fait j'ai reconstruit autrement. C'est-à-dire que c'est un jeu d'assemblage de différentes formes qui est toujours le même, vide ou plein. Comme ça, j'ai pu poser des plans, les plier, et ensuite pour monter des volumes. Excusez-moi. Et là, les choses avaient commencé à se construire d'elles-mêmes. Et puis cette idée d'espace ouvert, d'espace fermé, parce que je travaille beaucoup sur cette idée, sur ces notions aussi d'ambivalence entre deux, c'est-à-dire que ça peut être des... En fait, j'aime beaucoup que ces objets, ces sculptures, soient sujets à interprétation sur différents domaines, entre art, architecture ou design. Donc ça, c'était aussi une volonté de ma part. Ensuite, pour cette idée d'accompagner ce geste tournant, premièrement, vu de l'extérieur, je trouvais que c'était important, vu de l'extérieur, qu'on pouvait avoir un trait jaune qui souligne tout ce mouvement-là. Et ensuite, de l'intérieur, mais aussi un peu de l'extérieur, qui est un double ruban, qui épouse l'architecture de ce mouvement-là, qui peut sortir de ce puits. Voilà pour synthétiser de la manière dont j'ai perçu ce tourbillon. Enfin, ce tourbillon, ce double ruban. Qui commence dans le puits central et qui enrobe tout ça et qui vient exploser sur la terre. Voilà. Qui va de haut en bas, de bas en haut. Et puis surtout, ce qui était important dans tout cet esprit-là que je voulais donner, c'était... C'est un bâtiment que je prends en compte, c'est l'ensemble c'est la terrasse surtout, mais c'est aussi du premier étage jusqu'au dernier étage, c'est tout un objet total. Et
Et j'avais surtout envie que l'usager fasse une expérience, c'est-à-dire qu'on découvre le parking, bien sûr, il y a la voiture, mais qu'il y ait une expérience, qu'il puisse visiter le toit, ces vues panoramiques. Donc là, ce sera en dessous, ici, enfin vue en dessous, et puis le toit sera ouvert, on pourra regarder par-dessus. Et puis ce côté, il y avait aussi ce côté paysager, donc j'avais défini un périmètre qui fait partie aussi du dessin de départ, mais qu'ensuite Anne-Laure Giroux, avec qui on a collaboré, travaillé ensemble pour que la totalité de l'esprit du travail soit toujours présent. Est-ce que vous pouvez juste montrer la façade? Donc une des toutes premières qu'on a montrées au début. Donc là c'est le restaurant. Voilà. C'est juste pour que Mengzi puisse un peu expliquer le travail de mise en valeur de l'architecture qui est relativement léger et délicat et qui sera notamment le soir extrêmement agréable à regarder. Oui. En fait, quand on regarde de l'extérieur, on imagine bien qu'il y a quelque chose qui se passe et que ces dessins de l'architecture est souligné. Et surtout quelque chose qui nous mène de bas jusqu'en haut pour pouvoir découvrir. C'est comme un appel en disant, voilà, il y a quelque chose qui se passe, il faut peut-être aller en haut pour découvrir que tous ces cadres sont reproduits, multipliés dans l'espace terrasse, dans l'espace terrasse, et qui sont des constructions, j'appelle ça des habitats non fonctionnels, et plus des traversées. C'est une invitation plus à traverser. Donc l'idée de la traversée, c'est vrai que maintenant je retrouve mes mots. L'idée de la traversée est assez importante, d'aller d'un point à un autre. On traverse ces modules sont installés de manière stratégique, puisqu'on les a travaillés vraiment une à une, les placer en fonction aussi que c'est un objet central, c'est un repère. Quand je parle de l'objet, c'est-à-dire le bâtiment en haut, c'est un objet central, c'est un repère, mais aussi c'est un repère qui se porter au-delà du périmètre, sur lequel on peut parcourir par la vue. Ces modules sont traversants, semi-ouverts, semi-fermés, ils encadrent le paysage, et chaque module, déjà, à mon sens, ce qu'on a voulu aussi, dialogue entre eux. C'est-à-dire d'un module, on aura un appel vers un autre module, d'un autre module vers un autre. Donc déjà là, il y a un dialogue entre ces sculptures qui se communiquent. Ça, c'était important pour moi, cette question de projection mentale, qui pouvait se projeter avant même de traverser, qu'on pouvait voir ce qu'il y a après ou ce qu'il y a avant. Enfin, ce qu'il y a après, ce qu'il y a avant. Ensuite, on a souligné aussi ce parcours entre les deux terres. Quand je dis les deux terres, c'est-à-dire l'espace vert et l'espace blanc-jaune minimaliste que j'ai voulu instaurer. Et puis, c'est aussi en contraste. C'est-à-dire tout est fait, pas en opposition, mais c'est-à-dire il y a blanc minimaliste très pur, il y a l'espace vert, du coup la nature prend le dessus, il y a un espace plein, un espace vide, enfin des espaces pleins, des espaces vides, un espace ouvert, un espace qui démarre d'en haut, qui démarre d'en bas. En soi, c'est une expérience transversale, c'est quelque chose de vraiment, c'est une expérience, l'œuvre, pour moi, est en tout cas on a travaillé dans cet esprit-là, c'est une œuvre totale. C'est l'appréhension de l'objet manipulable, quand je dis l'objet manipulable, l'objet architectural dans sa totalité. Et surtout, c'était important aussi pour moi, toujours en respect à cette architecture qui m'impressionnait beaucoup, mais j'ai réussi quand même à désacraliser, à le ramener à un objet dans la main, puisque je fais aussi, mon travail, la question d'échelle, c'est pas un problème en fait. C'est-à-dire la question d'échelle, ça peut être grand, petit, voilà. Et cette œuvre s'attaque sur tout niveau, toute échelle, et puis l'espace, et puis l'important, alors je dis juste ce qui est vraiment très important, c'est que
l'usager fait partie de l'œuvre. Et ça, c'est pour moi, c'est primordial. Je ne voulais pas adapter une œuvre, une pièce que j'ai déjà pu faire et le planter là, mais surtout une démarche artistique dans ce contexte-là, dans un contexte in situ. Voilà ce que je peux... Ok, et puis tout à l'heure Manzi pourra répondre aux questions si vous souhaitez. Je vais donner la parole à Madame Giroux qui a travaillé sur le paysage. Je voulais